Bonjour, le proverbe du jour c'est le caca ne pique pas, mais quand on marche dessus, on boite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui peut me dire ce que ça signifie? Peut-être que les effets peuvent avoir des causes différentes et parfois on se trompe souvent de cause. Non? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On peut pas interpréter que vous avez les effets. Parce que mais le caca, ça ne nous tue pas, mais ça nous rend plus fort. Avec quoi? Ça te rend plus léger quand tu l'expliques. Oui, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Quand on parle d'un proverbe, il n'y a pas de mauvaise explication. Mais il y a des explications plus cohérentes que d'autres quand on va aller dans une certaine logique. Moi, comment je comprends ce proverbe? Si vous voyez quelqu'un boiter, vous vous dites, ah, il s'est fait mal au pied, il ne peut plus poser son pied par terre. Le caca ne pique pas, mais il peut arriver qu'on boite. Cela signifie donc quoi? Ça signifie qu'on peut avoir quelqu'un peut produire des effets, mais qui ne sont pas dus aux causes apparentes qu'on pensait. C'est un peu ce que le public n'a pas compris. Et donc, pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire. J'ai un cousin, non un ami d'enfance. Aujourd'hui, on travaille dans la même société. Il s'appelle Jean-Baptiste. Donc, un jour, Jean-Baptiste, chaque fois qu'on dit qu'on va en boîte, qu'on va au circuit, qu'on va au machin, qu'on drague les filles, il n'est jamais là. Il est toujours là, il observe, il fait le zen et tout. Donc, nous, on pensait que c'est un nerveux, il fait ses trucs dans le naillot, il ne veut pas que ce soit su. Un jour, Jean-Baptiste arrive au bureau, il salue tout le monde et moi, il me tape la bise et il me dit « Salut, toi, ça va ?» Il dit « Hey !» Quand il me touche là, ça ne fait pas mal, mais je préfère éviter. Hein? Je préfère éviter. Ce n'est pas que... Voilà. Donc ça illustre bien le proverbe. Le caca ne pique pas, mais quand on marche dessus, on boite. Et je me suis souvenu pourquoi il fait ça. Parce que Jean-Baptiste, quand on était petit, quand il avait peut-être 14-15 ans, son père épousait une deuxième femme qui s'appelait Cécilia. Et Cécilia, on était tous fous d'elle, hein, tous les gars du quartier, on se disait, gars, si le père de Jean-Baptiste fait l'erreur, on va tacler ça. Donc on nous raconte, un jour, je suis donc venu, je suis donc venu rendre visite. Non, un jour, on a donc décidé de vous présenter comment la famille vivait. Regardez plutôt. Cécilia, depuis qu'on est rentré du village là, pour le mariage, tu es revenu là, tu es toujours à côté, tu regardes tes enfants. Les enfants là, tu les laisses comment faire? Tu sais pas que ce sont tes enfants, tu dois t'occuper de la maison là. Non, tu sais que depuis que tu m'as épousé là, vraiment, je crois que ta famille ne m'aime pas, ils ne m'ont pas accepté. Comment ça? Tes enfants, ils ne me parlent pas, je ne parle même pas de Jean-Baptiste, ils me regardent comment ça? bizarrement. Attends, Jean-Baptiste, attends, tu la regardes comment? Parce que ça lui vient. Non, c'est pour ça que tu me regardes comme si tu voulais manger. C'est ta mère, hein? Ma mère, mais j'ai pas été cessé. Les enfants là. C'est ce que je te disais, il est toujours là, c'est comme ça qu'il est. Non, il faut qu'on arrange cette affaire là dans la maison aussi. Un jour, je suis donc venu leur rendre visite. Et j'ai cogné à la porte. C'est le papa de Jean-Baptiste qui est venu ouvrir la porte. Bonjour tonton. C'est comment? Ça va, ça va. Je suis venu pour voir Jean-Baptiste. Il est là. On doit aller bûcher devant la console. J'allais voir mon ami là pour prendre une bière là-bas. Tu n'es pas pour travailler aujourd'hui? Non, je vais voir mon ami pour prendre une bière. Ok. Au revoir tonton. Tata est là, tata Cécilia est là. Elle est aussi là. Ah. Donc, je me dirige vers la maison. Je vais dans la chambre de Jean-Baptiste. Je ne trouve pas Jean-Baptiste. Je vais au salon. Je ne vois pas Jean-Baptiste. Je vais je ne vois pas Jean-Baptiste. Et après, j'arrive devant la chambre des parents. La porte était un peu entrouverte. Je vois des ombres chinoises. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des phrases bizarres. Jean-Baptiste, enlève mon t-shirt. Enlève mon pantalon. Enlève aussi mon soutien. Enlève ma culotte. Mais je ne peux porter mes habits. C'est la dernière fois que je dois porter mes habits.